Et qui doivent repartir d'où ils viennent. Si les Parce que Français nous n'en étaient avons si- pas besoin de ces gens. C'est la bêtise qui remplace la lumière. Alors, ils doivent repartir d'où ils viennent. Toi, tu viens de Bamako, le Mali. Pourquoi est-ce que tu ne retournes pas là-bas? Pourquoi est-ce que tu ne vas pas à la recherche de tes ancêtres? Pourquoi est-ce que tu ne pars pas à la recherche de ta vraie famille? Pourquoi est-ce que tu ne vas pas à la recherche de tes origines? Tu sais, c'est bien beau d'être français et de défendre la France étant français de naturalisation, mais tu n'es pas français de souche. Tu n'as jamais été français de souche. Tu n'as pas du sang français qui coule dans tes veines. Tu as du sang africain qui coule dans tes veines. Et ça, il faut le reconnaître. En fait, tu as un problème de personnalité. Tu as un complexe de supériorité. Et malheureusement, je ne mets pas la faute à 100% sur toi. Je mets aussi la faute sur tes parents adoptifs. Ils ne t'ont pas appris c'est quoi être digne de sa personne, être digne de ses origines. C'est malheureux. Je vais lire une petite partie que tu as écrite sur Facebook. Je mettrai le screenshot sur cette vidéo. Vous allez la voir tout de suite. Et je vais la lire pour vous. Je constate que mon débat face à Rémi suscite beaucoup d'indignation et de réaction à mon égard. C'est parfait, je dirais même excellent. Nous vivons dans un pays où dire la vérité provoque la haine des sauvages et des racailles et le courroux des moralisateurs. Et ils s'en repentiront bientôt. Tu dis bien, nous vivons dans un pays où dire la vérité provoque la haine des sauvages et des racailles. Toi, tu te mets où? Tu te considères comment? Tu n'es pas sauvage? N'es-tu pas une racaille? Tu te permets d'insulter tout un continent. Toi, Tanguy David, 18 ans, né à Bamako, au Mali, d'origine africaine, de famille africaine, d'ancêtres africains. Non, mais est-ce que tu es normal? Ah, je ne sais pas en fait. Je ne sais pas où est-ce que je vais te placer. Je ne sais pas. Tu n'as pas de placement sur Terre en fait. Tu n'as pas de placement sur Terre. Tu n'es rien. J'ai pitié pour toi. Tu me fais de la peine, Tanguy David. Et ceux qui me font plus de peine encore, c'est ceux qui te soutiennent, qui soutiennent ta bêtise. Mais c'est une honte pour toute l'humanité, pas seulement pour les Africains, pour toute l'humanité. C'est dégueulasse. Moi, je viens d'ailleurs, moi. Il faut le savoir. Hein, je viens d'Afrique. Je cite, tu dis, rappel, l'Afrique n'est mon continent ni de loin, ni de près, et donc ne m'intéresse absolument pas. Qui est ta vraie maman? Qui est ton vrai papa? Qui est ta vraie famille? D'où tu viens exactement? Où es-tu né? Qui sont tes ancêtres? Quelle est ton histoire passée? Tu vis dans un déni total. Tu as un problème avec ta propre personne. Et c'est pour ça que tu réagis comme ça. En fait, tu ne t'aimes pas. Je mettrai un petit passage de l'écrivain Fatou Diom qui va te décrire en fait en quelques secondes ta vraie personnalité. Regardez à l'image. Et mes amis sont aussi français que ceux que nous entendons, qui nous parlent de déclin, qui nous parlent d'identité. Et je me dis tout simplement, les gens crispés sur l'identité, c'est parce que la leur pose problème. Mais nous qui allons très très bien, nous devons leur prouver que c'est possible de vivre, de respirer, d'aimer son prochain, que ce n'est pas forcément dangereux. On n'a pas besoin de métissage, on n'a pas besoin de créolisation de la société, c'est un fantasme. Alors là, tu touches à ma sensibilité. Je vais te dire pourquoi. Demain, quand tu vas te marier avec une Française de souche, excusez-moi du terme de peau blanche, tes enfants seront quoi? Tu oublies en fait que ta couleur te rattrape. C'est malheureux, non? Regarde dans quoi tu t'es mis aujourd'hui. Dis-moi, toi, Tanguy, qui te respectera? Quand tu auras des enfants, tu expliqueras quoi à ces enfants? D'où ils viennent? Tu me fais de la peine, en fait. On n'a pas besoin que toute l'Afrique vienne se déverser en France. Donc voilà, le problème c'est l'Afrique, c'est pas l'immigration. Moi, j'ai des amis qui ne se reconnaissent pas dans la France qui est décrite par les serpents à sonnette que nous entendons en ce moment. Non mais Si l'immigration le problème c'est l'Afrique, est aujourd'hui alors on massive- gère l'Afrique. est aujourd'hui On s'occupe de l'Afrique. on n'a pas à s'en discute occuper de l'Afrique. Non, est aujourd'hui massivement africaine, il faut le dire. Celui qui parle du grand remplacement, c'est lui en fait, c'est son esprit ténébreux qui est en train de vouloir remplacer l'esprit de Montesquieu. Donc à un moment donné, il faut de la décence. On ne peut pas être invité à table et puis disputer la cuisse du poulet à tout le monde et ensuite partir avec la vaisselle de la grand-mère et dire « ce n'est que ma grand-mère ». Eh bien non, Marianne nous a adoptés tous de la même manière.
au nom de la même constitution. Elle ne s'occupe pas des croyances, la laïcité le dit, elle ne s'occupe pas des origines, elle nous regarde avec la même neutralité et elle attend que ses enfants honorent, protègent sa constitution. Donc je considère que tout citoyen qui va à l'encontre de cette constitution ne mérite même pas d'être un enfant de Marianne. J'ai dit que l'Afrique va te suivre jusqu'à la fin des jours. Tu ne peux pas échapper. Garde ça en tête.